est-il possible de réconcilier le monde à Dieu et par le fait même d'améliorer tant soit peu la qualité de vie des citoyens de cette vieille planète Terre? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Laurier et Raymond Mercier seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui. Et nous avons fait cet enregistrement il y a quelque temps dans le comté de Montmagny. Et la chanteuse bien-aimée Guylaine Lacroix sera des nôtres pour une 3e semaine, un peu plus tard au cours de l'émission. Nous vous offrons 2 ouvrages de Gaston Racine. Vous pouvez faire la demande de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Le nouveau livre que nous vous offrons gratuitement, c'est Le Christ inconnu. Alors, j'espère que vous allez tout de suite appeler pour faire la demande de ce livre, Le Christ inconnu. Si vous n'avez pas reçu, durant la dernière série d'émissions Toute la Bible en parle, les leçons de Marie, Mère de Jésus, par le même auteur, vous pouvez aussi le demander, ce livre-là. Demandez l'un ou l'autre, Le Christ inconnu ou les leçons de Marie. Et la Société biblique vous offre toujours bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est vraiment rempli de bonnes nouvelles, des espérances pour votre vie, des choses peut-être dans votre vie, la solitude que vous connaissez, le découragement, ça n'a plus sa raison d'être. Dieu vous aime. Regardez les numéros qui sont là, notez-les bien. Edmonton, 449-5291, Granby, 375-45-75, et je vous donnerai les autres un petit peu plus tard au cours de l'émission. Les autres numéros vont paraître un peu plus tard et je vous les redonnerai. Et nous allons maintenant nous détendre pendant quelques instants. Nous avons fait cette entrevue avec Laurier et Raymond Mercier. Alors, s'il vous plaît, nous allons nous rendre dans le comté de Montmagny auprès de Laurier et Raymond Mercier que nous accueillons maintenant. Nous avons le privilège d'accueillir Laurier et Raymond Mercier du comté de Bellechasse. Et je crois que vous n'habitez pas tellement loin de Saint-Just. Nous sommes réunis dans une très belle chapelle ici à Saint-Just. Et vous habitez à combien de milles, à peu près combien de minutes d'ici? C'est environ 17 000 d'ici. Une vingtaine de minutes. C'est ça. Puis c'est en pleine belle campagne. On aime beaucoup les routes. C'est très, très droit. Puis c'est comme coupé dans le beurre au travers des montagnes ici. Oui, c'est un très beau paysage qu'on a dans les environs ici. Là. Beaucoup de verdure, puis c'est calme, tranquille. C'est un beau coin pour vivre. Puis je pense que, comme quelqu'un nous disait, de vos amis ici de l'Église, qu'on a eu le privilège d'enregistrer, puis que quelques autres sont à venir, nous ont dit que c'est un bon endroit pour élever nos enfants. C'est la tranquillité, de toute façon. Avec le contraste des grandes villes, des endroits urbanisés, tout ça, avec tous les avantages des grands supermarchés, puis tout ça, mais en fin de compte, on dit qu'il y a des avantages en campagne aussi. C'est ça, je crois que c'est partagé, moi, qu'il y a des avantages que la ville a, comme vous parlez des centres d'achat et toutes ces choses-là, bien, on n'a pas ça, mais par contre, la tranquillité est beaucoup... Une grande richesse. Oui, beaucoup. Et puis, j'ai appris, Laurier, aussi que vous êtes un des responsables spirituels dans l'Église ici. Une très belle Église ici, dans ce comté de Montmagny, c'est ça? C'est ça. Tout près des frontières. Et vous avez des responsabilités dans l'Église et puis vous êtes engagé dans un travail... Est-ce que c'est un travail pastoral ou un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe plus que pastoral parce qu'on n'a pas d'ouvriers plein temps. Ça fait que dès le début de l'Église, on a commencé à 3. Il y a M. Carbonneau puis Jean-Marc, on travaille ensemble en attendant d'avoir un ouvrier. Que prochainement, on va avoir un ouvrier. Ça fait que peut-être peut-être que le Seigneur va changer un peu la façon de nous employer. Je suis persuadé que vous allez continuer quand même à travailler comme une belle équipe. Puis dans la vie, qu'est-ce que c'est que vous faites, Laurier et Raymond Mercier? Bien, moi, je m'occupe de mon foyer. Puis dernièrement, depuis avril, je vais travailler chez un vieux monsieur de 91 ans. Je vais faire une dizaine d'heures par semaine. Puis j'aime bien ça. Ça vous revalorise beaucoup? Oui, parce que ça m'a permis de lui parler des choses du Seigneur. Puis je me sens utile. Puis
je pense que c'est réciproque des deux côtés. On s'apporte quelque chose d'une part et d'autre. Il doit y avoir une grande satisfaction dans ce que vous faites. C'est une belle... Oui. Vous revenez de votre journée pour vous dire, là, j'ai fait ma bonne œuvre aujourd'hui. Hein? Oui, ah oui, ça m'a apporté beaucoup ce travail-là. Je n'avais jamais travaillé à l'extérieur, puis depuis 30 ans environ qu'on est mariés. Puis là, cette année, bien, j'avais fait une demande pour ça, puis je suis contente d'avoir ce travail-là. J'ai l'occasion, le privilège de connaître des personnes qui font un peu la même chose et puis ils sont très heureux. Ça leur fait beaucoup de bien d'avoir ce contact avec des aînés. Oui, ça nous apporte formidable. beaucoup. Oui. Puis vous avez une famille en plus de ça. Est-ce qu'ils sont grands, petits? Vous avez quelques petits cheveux gris, là, je remarque, dans la chevelure de Laurier. Là. Vos enfants sont adolescents? La plus vieille a 27 ans. Pas sérieux. Puis mon garçon a un de 24 ans, puis l'autre de 21 ans. Ben, je n'aurais pas pu croire. Alors, regardez Raymond, votre épouse, là, 27 ans. Puis c'est pas le deuxième mariage, là, c'est la même épouse. Ça, la même épouse. Ah ben, félicitations. Merci. Félicitations. C'est vrai, je le dis très, très sincèrement. Je suis persuadé que ceux qui voient l'image, là, disent la même chose que moi. Et ils la regardent comme il faut, puis là, ils sont allés ajuster leur bouton un petit peu, là, pour voir si vraiment, si tout est là. Mais je vois que tout est là, merveilleux. Est-ce que c'est à cause de Dieu dans votre vie, ça? Ça fait combien de temps que le Seigneur, Dieu, la Bible, vous tenez la Bible dans vos mains, tout ça? Est-ce que ça fait longtemps que vous lisez la Bible? Ça va faire 14 ans maintenant. En 79, on a commencé, il faut dire les dernières années avant, 76, 77, qu'on a commencé à lire la Bible. Parce que pour moi, avant, on était des gens religieux, mais il y a toujours eu un manque dans ma vie, un vide. Puis j'avais tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas pleinement. Puis moi, ça me poussait à chercher du côté spirituel. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe qui était vivant. Puis il m'a répondu dans les jours qui ont suivi. Puis ça m'a vraiment émerveillée de voir qu'il avait répondu à ma prière. Puis c'était à partir de ce moment-là que je me suis acheté une Bible, puis que je voulais tout savoir de Jésus-Christ. Le signe que vous aviez demandé. Et puis, toi, Laurier, tu étais témoin de ça, ce que Raymond parle, oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'avais un très mauvais langage. Même en étant religieux, là, j'étais plutôt un blasphémateur qu'autre chose. Puis, sans vraiment porter attention. Ouais, par habitude, plus qu'autre chose, mais quand même, je ne voulais pas que mes enfants fassent comme moi. Puis là, c'est là que je me suis commencé à me poser des questions. Comment ça se fait ça que moi, j'ai le droit de faire ça, puis que je ne veux pas que mes enfants le fassent? Puis ça a tout mis ma vie en question, ni plus ni moins. Là, je me posais la question, est-ce que je fais ma religion juste pour faire comme les autres ou si j'y crois vraiment? Puis là, c'est à partir de ce moment-là que ma femme, le Seigneur, a commencé à travailler d'une façon spéciale dans elle. Puis ça m'a amené à ouvrir la Bible, moi aussi. Puis c'est comme ça que la Bible est rentrée chez nous, comme Raymond a dit tantôt, elle a été s'acheter une Bible. Est-ce que c'est trop indiscret de demander... est-ce que vous vous sentez libre de parler de ce signe que vous aviez demandé au Seigneur? Bien, c'était surtout un signe que j'avais demandé 2 libérations dans ma vie. Il y avait la cigarette, entre autres, je n'aimerais pas l'autre chose. Mais le Seigneur, à l'instant où je lui ai demandé, le lendemain, ces 2 choses-là, il m'en a libéré. Puis jamais que j'ai eu des problèmes avec ça depuis 14 ans, jamais que ça a revenu. Ça fait que j'ai vu que le Seigneur, il était vraiment vivant parce que je l'ai su au moment même, le lendemain, qu'il m'avait libéré de ces choses-là. Puis on sait combien c'est difficile, hein, ceux qui sont dans cette emprise de la fumée, ils voudraient abandonner, puis il y en a même qui vont payer très cher dans certains programmes. Puis vous nous dites que du jour au lendemain, c'était vraiment un signe, ça, pour vous? Je voulais quelque chose que je vois réellement, là, que sentir sa puissance, puis quelque chose que je n'avais pas pu arrêter par moi-même. Parce que quelque chose que j'aurais pu arrêter par moi-même, j'aurais pas pu voir qu'il était réellement puissant. Ça fait que je lui avais demandé ça, puis c'est ça qui m'avait tant émerveillée, puis qui m'a poussée à le connaître davantage. Bien, on arrive à ça, puis moi, je suis intéressé. Là, on a vu votre vie un peu en gros, là, dans la vie du passé. Je pense que vous étiez des gens très sincères. Vous étiez à la recherche de Dieu dans ce que vous faisiez, si je devine bien, là. Et vous vous souvenez de ce temps où il y a eu vraiment un appel du Seigneur pour lire sa parole? Dans quelles circonstances vous êtes venus tous les deux?
Un ou l'autre là, qui aimerait raconter comment vous êtes venu au Seigneur. Ça a commencé, comme Raymond disait tantôt, quand elle a acheté une Bible. C'est vraiment à l'achat d'une Bible. Hein? Ouais. Puis là, elle lisait beaucoup plus que moi parce qu'elle m'arrivait avec toutes sortes de choses prises dans les Écritures. Puis moi, ben, je disais, est-ce que c'est bien vrai? Puis c'est ça qui m'a porté à les lire moi-même. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que le Seigneur a permis que je donne autorité à sa parole pour évaluer éprouver que c'est que mes croyances et toutes choses. Prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, Ah, si oui? on veut. Oui. Puis dire ça, c'est la parole de Dieu, puis qu'est-ce qui est écrit là, c'est vrai. Puis comment ça contredira qu'est-ce que c'est que moi je vis ou qu'est-ce que je pense, ben je vais me fier à ce que Dieu dit. Puis là, j'ai lu toute la Bible, mais j'ai retenu 2 versets, en fin de compte, dans la parole de Dieu. Que c'était par la grâce qu'on était sauvés, dans Éphésiens 2:8, pas par nos œuvres. Ça fait que tout de suite, là, ça remettait toute ma vie spirituelle en question. Puis un autre verset dans 1 Timothée 2:5 qui disait qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, puis c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une autre question qui me remettait en question. Puis c'est à partir de ce moment-là, vraiment, là, que j'ai demandé des signes au Seigneur, moi aussi, puis bien des choses, même si je ne suis pas un gars pour marcher sur les émotions. Là. Je voulais savoir si Dieu était vraiment vivant, parce que j'avais l'impression qu'il ne bougeait jamais rien. Ça fait qu'à un certain moment, je lui ai demandé un signe, puis il me l'a donné, le signe. Puis c'était quoi? Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que c'était ou c'est trop personnel? C'est pas trop personnel, c'est curieux, ça tombe la même chose que ma femme, moi, pareil. C'est avant elle, par exemple, que ça allait arriver. C'était pour la fumée aussi? Oui, j'avais demandé au Seigneur, j'avais essayé d'arrêter souvent de fumer. Puis un bon matin, j'arrivais à mon travail, puis j'avais oublié mon briquet. Ça fait que j'ai dit au Seigneur, si t'es capable de m'arrêter de fumer, arrête-moi. Moi, je vais essayer, puis je ne veux pas être capable. Puis j'ai gardé mes cigarettes, puis le midi, je suis revenu avec mon lighter dans mes poches, puis le Seigneur m'a pris au mot. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fumé de cigarette? Ça fait 15 ans. C'est merveilleux. Félicitations. Chose que je ne croyais pas, c'était au Seigneur. Vous nous dites quelque chose là, félicitations, parce que les gars avec qui je travaillais... Vous donnez la gloire au Seigneur. Oui, ils disaient, t'es bon, t'as arrêté de fumer, mais j'étais trop timide, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour dire, ben c'est le Seigneur qui m'a arrêté, parce que j'avais honte de parler du nom du Seigneur. Mais le Seigneur a fait quelque chose, j'en suis persuadé, puisque vous en êtes arrivé là, il a fait quelque chose de plus grand que de vous délivrer de ça. Oui. Je voudrais qu'on en parle de ça. Qu'est-ce qui a fait de plus grand, Raymond, que la cigarette dans votre vie, là? Bien, moi, comme je vous disais tantôt, là, après que j'ai été m'acheter une Bible, j'ai commencé à la lire. Puis, je trouvais ça beau, mais ça ne me parlait pas personnellement. Puis, j'ai demandé au Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Puis, un après-midi, en automne 78, j'étais dans ma chambre après lire. Puis, je lisais l'Épître aux Hébreux. Puis, c'est comme si tout devenait clair, puis que le Seigneur s'adressait à moi personnellement. Puis le verset là, qui m'a éclairé, c'était « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Puis ça m'a ouvert les yeux complètement. Le Seigneur m'a montré que c'est lui qui devait être mon seul prêtre, qui était vivant, puis qui pouvait intercéder pour moi auprès de Dieu. Ça a tout remis ma religion en question. C'est un verset qui est bouleversant, ça, en effet. Puis ça, c'est un verset que vous avez trouvé. Vous souvenez-vous de la référence? Hébreux 7, 24 ou 25. Oui, Hébreux 7, 24 et 25. C'est un verset qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui est rempli de puissance. Et ça, c'est un verset qui vous a vraiment touché, Raymond. Ah oui, moi, ça m'a éclairé complètement. Que le meilleur... souverain sacrificateur, le plus grand, c'était Jésus pour vous dans votre vie. Oui, c'est des choses que je ne savais pas avant, puis que pour moi, à ce moment-là, ça m'a éclairé complètement. Puis... C'est vraiment par la parole de Dieu que vous avez été touchés tous les deux. Oui. Vous avez mentionné tous les deux que c'est à l'achat d'une Bible que votre vie a commencé à changer. Est-ce que vous vous souvenez, il y en a qui se souviennent même de l'heure, qui vont implorer le Seigneur pour le pardon de leurs péchés, pour la vie nouvelle, puis... D'autres, ça va venir progressivement. Ça a venu plutôt progressivement, parce qu'avec tout ce qu'elle me partageait, moi, j'avais juste retenu presque 2-3 versets. Est-ce que ces versets-là, ça te touchait? Vous partagiez ensemble? Vraiment, il y a des fois, ça me mettait de mauvaise humeur, même, d'entendre des versets de même, parce que ça contredisait bien des choses dans ma vie, quand même. Mais à un certain moment, j'ai monté voir un ancien ami. Justement, il reste actuellement voisin de chez M. Carbonneau, pour parler de l'Évangile. Puis... curieusement, ce matin-là, on n'a pas parlé du tout, mais j'allais là,
dans ce but-là, moi, mais ça a été au samedi d'ensuite avant qu'on puisse parler de l'Évangile. Puis là, il m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait. Même si on lisait la Bible puis on avait découvert beaucoup de choses, le salut, ça passait quand même un petit peu au-dessus de notre tête. Si on Ah veut. oui, les autres choses, on pouvait peut-être voir des contrastes, des nuances, des vérités, mais le salut, pourtant, c'est ce qui est le plus Ouais. important. Puis là, De saisir le salut. C'est ça. j'ai revenu chez nous le soir, puis j'ai partagé ça avec ma femme, que j'avais été voir cet ami-là. Puis toutes les choses qu'il m'avait partagées. Ça venait renforcer ce que c'est qu'on avait lu, en fin de compte, mais je ne savais pas que j'étais sauvé. Une chose que je savais, par exemple, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui avaient trouvé le Seigneur, qui voyaient autre chose que les religions qu'on a été élevées, si on veut. Fait que là, je disais, ben, on n'est pas fous, en fin de compte, parce qu'on commençait à se poser des questions, parce que dans une petite paroisse comme chez nous, 2000 habitants, puis on était juste les deux à se poser des questions de même. J'étais pas bien dans ma peau, vraiment. Mais ça a été peut-être une semaine plus tard, j'étais assis dans la maison chez nous, puis j'étais après écouter un cantique, puis ça a venu là, instantanément là, que le Seigneur Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Puis j'étais convaincu qu'il nous donnait la vie éternelle. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'étais sauvé. Je n'ai jamais été plus sauvé qu'à partir de cette date-là, en 79. J'ai envie d'applaudir. Parce que tous ceux qui entendent un témoignage comme ça, ils s'identifient tellement bien. Puis celui qui est à la recherche de Dieu, il me semble qu'il devrait tendre la main encore un petit peu plus pour saisir la main du Seigneur. Hein? Parce que le Seigneur, il nous tend la main. C'est ça. Oui, il voit, si on a un cœur sincère quand on le cherche, c'est vrai qu'on le trouve. Il se fait connaître à nous. On l'a vu, on le voit plus par après, là, quand on vient à lui. C'est là qu'on voit plus clairement toutes ces années, tout ce qui nous manquait dans notre vie. C'est là qu'on réalise que c'est lui qui nous manquait. C'est lui qui vient combler notre vide intérieur, puis qui prend toute la place, puis qui nous remplit de sa paix. Cette paix-là, on l'a cherché toute notre vie, mais tant qu'on ne l'a pas découvert, on ne sait pas c'est quoi. C'était pas une meilleure religion, c'était pas une secte, c'était pas une nouvelle philosophie qui vous a donné la joie que vous possédez, puis que vous venez de partager avec moi et avec nos amis. C'est vraiment une personne authentique et vivante, puis vous l'avez dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour, disons, pour l'avenir, ou est-ce qu'il y a un verset en particulier, à part de ceux que vous nous avez partagés, que vous aimeriez encore dire, ou qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? Je sais que Laurier, vous êtes un des responsables ici dans l'Église, on l'a dit tantôt. Est-ce que vous avez encore des rêves de chrétiens pendant une petite minute qui nous reste? Là? Mais sûrement des rêves. Je me pose la question si le Seigneur va continuer à m'utiliser comme à venir à ce moment. Mais tout ce que je veux, moi, mon rêve, c'est d'être disponible quand il voudra nous faire faire quelque chose. Peu importe la chose qu'il veut nous faire faire, que je sois disponible et que je veux l'entendre quand il me pose une question pour faire des choses. Parce que souvent, le Seigneur veut tout nous utiliser, mais des fois qu'on a l'oreille plutôt sourde, ça fait que mon rêve, ce serait d'être toujours disponible pour le Seigneur. Ça, c'est une chose que j'aimerais entendre de chaque chrétien dans l'Église chez nous. Puis je pense qu'il y en a plusieurs dans l'Église qui disent exactement la même chose. Puis il n'y a pas de plus grande joie pour les responsables dans l'Église d'entendre un désir comme ça. Tout en sachant nos limites, hein? Tout en sachant que on donne au Seigneur ce qu'au fond, on pense qu'on lui donne des fois les restes, mais le Seigneur est tellement heureux de prendre ce qu'on lui offre. Il a donné notre vie pour chacun de nous. C'est vrai. Bien, là-dessus, je vous dis un gros, gros merci d'avoir accepté le défi de venir à l'émission, de donner le courage à ceux qui attendent pour passer à l'émission. C'est nous qui vous remercions pour cette opportunité-là de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, puis qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour les autres, la même chose. Amen. Portez-vous bien. À bientôt. Merci. Bonjour, merci. De retour en studio, c'était Laurier et Raymond Mercier du comté de Montmagny. Et juste vers la fin, j'étais en train de lire ici dans le nouveau livre que nous vous offrons de Gaston Racine, Le Christ inconnu. Si nous voulons courir, il faut connaître le but. Et si nous voulons combattre non comme battant l'air, il est temps de nous arrêter quelques instants pour écouter l'exhortation divine « Considérez bien vos voies ». Alors, si l'émission Toute la Bible en parle avait fait réfléchir tant soit peu quelqu'un, ou même s'arrêter sur son chemin, sur la voie qu'il suit, ça serait quelque chose déjà d'accompli. Et je sais qu'il y a beaucoup plus
Il y a des personnes qui se laissent toucher leur cœur par les paroles de l'Évangile. Nous avons ici le Christ inconnu. Est-ce qu'il est, il est connu de vous ou inconnu? Voilà l'occasion de vous renseigner, de le demander. C'est gratuit. Si vous n'avez pas reçu les leçons de Marie, mère de Jésus, nous en avons encore une certaine quantité. Et si vous n'avez pas le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui, la Société biblique canadienne sera heureuse de vous en faire parvenir une copie. Un grand merci à M. Racine et puis à la Société biblique. Les numéros de téléphone vont paraître dans quelques instants. Notez-les bien. Notez-les puisque vous pouvez aussi nous communiquer avec nous pendant la semaine. Eh bien, tout le monde a son histoire à raconter, pas vrai? Tout le monde a son histoire à raconter. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, souvenez-vous de cette histoire-ci dont va nous parler notre chère chanteuse Guylaine Lacroix, qui est là. C'est la 3e semaine, et lui pourrait changer votre vie. Nous l'écoutons, c'est un message. Mais tout le monde a son histoire, cœur brisé d'un rêve effacé, d'un souvenir lointain qu'on veut caresser. Je pourrais faire un récit de la vie, parler de philosophie, de religion à une opinion, et de chercher sans fin qui a raison. Mais la plus belle des histoires, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il a vaincu la mort. Par son sang je suis racheté. Laissant derrière lui sa dignité, c'est en vérité qu'il a marché allant vers ceux qui étaient perdus, les docteurs de la loi, les jeunes de la rue. Innocent, il s'est fait crucifier, nous étions les condamnés. Et à ma place, il a payé la dette de mes péchés, maintenant effacée. Oh, quelle belle cette histoire de Jésus-Christ mort à la croix. Il a vaincu la mort. Par son sang je suis racheté. Oh, oh, toi, vu du malheureux, c'est moi qu'il a rejeté, méprisé sans trop savoir. Oh, oh, toi, veux-tu pardonner ta vie à celui qui a donné sa vie pour toi? Mais tout le monde a son histoire. Mais souviens-toi de cette histoire qui changera ta vie si tu dis oui. La plus belle des histoires, chantée par Guylaine Lacroix. Un grand merci à Guylaine Lacroix. Et puis, comme je voudrais pouvoir vous montrer la pochette d'un disque ou d'une cassette, mais nous n'en avons pas aujourd'hui. Guylaine m'a dit tantôt, avant l'émission, que si vous désirez voir ces cassettes, ça, ce n'est pas encore sorti, je crois. Hein? Cela n'est pas encore sorti. Et si vous voulez absolument être les premiers, là, vous pouvez toujours communiquer avec nous
Et puis, on va s'arranger, nous allons nous arranger pour vous donner son adresse, son numéro de téléphone, et puis elle fera parvenir un petit mot peut-être même en même temps. Donc, vous êtes les conviés, vous êtes les bienvenus. Eh bien, nous ici, on a des choses à vous offrir aussi. Puis dès maintenant, un coup de téléphone et vous pourriez l'avoir, c'est le Christ inconnu. Et ce livre-là vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Ou vous pouvez demander les leçons de Marie, un ou l'autre. Alors, nous avons une bonne quantité encore des leçons de Marie à cause de la générosité de M. Racine. Et nous avons aussi les Nouveaux Testaments. Encore une fois, cette année, la Société biblique canadienne vous les offre. Pourquoi pas nous appeler si vous ne possédez pas déjà la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui peut changer votre vie. Je ne sais pas si j'ai le temps. Il reste combien de secondes, là? 1 minute, je pense que j'ai le temps. J'ai lu quelque chose de beau. Les numéros de téléphone, pendant que vous les notez, je vais vous lire ça. Le réveil, c'est Jésus pris au sérieux. En effet, je vous ai promis de lire les 3 derniers numéros, là. La Rive-Sud de Montréal, 467-9966, Sherbrooke, 566-6946, Thetford Mines, 334-0020. Mais j'ai quand même le temps de vous lire ce que j'ai beaucoup aimé tantôt. Le réveil, c'est Jésus pris au sérieux. C'est Jésus cru et obéi à la lettre, parce qu'aimé d'un grand amour. Ce n'est pas qui nous feront venir d'Amérique. Il est déjà venu. Et si, il y a une phrase ici que j'ai beaucoup aimée, là, est-ce qu'on le fera descendre des cieux? Il est déjà descendu. Il n'est pas à des hauteurs inaccessibles. Eh bien, la suite, lorsque vous aurez demandé ce livre, d'ici la prochaine semaine, nous vous disons au revoir, à bientôt.